Dans cette vidéo, on va se tester pour voir si la technique pour avoir des gemmes illimitées avec la caverne au trésor fonctionne. On ira aussi ensuite se tester Jungle. Mais du coup, c'est directement parti pour entrer dans la caverne. Alors, ce que la technique consiste, c'est d'essayer d'avoir les 8 tickets, trucs là, je sais pas comment vous appelez ça, clés dorées, pour avoir les 200 gemmes. Du coup, en fait, faut avoir avant, je crois, 10, faut en avoir genre 3, et puis après, on dépense les gemmes pour essayer d'en avoir. On va voir si ça peut fonctionner, vu que maintenant, il y a beaucoup plus de ça, donc aussi, c'est beaucoup de chance. Bon, déjà, si on n'a pas de chance comme moi, on peut pas, on peut rien faire, mais du coup, c'est pas grave, je vais redépenser les gemmes, tant pis pour mes gemmes, hein. J'irai faire le donjon pour avoir 100 gemmes après, si j'ai les monstres, parce que le problème, c'est qu'en fait, je n'ai pas les monstres pour ça. Du coup, ici, en fait, ça commence dès le palier 2, du coup, on peut débloquer des tickets. Sur le palier 3, on peut pas en débloquer. Du coup, moi, je vous conseille de essayer d'avoir de la chance. Là, c'est vraiment que de l'aléatoire. Je pense que la technique ne fonctionnera pas. C'est mon dernier essai, j'en ai marre de perdre. Ok, ici, on va taper sur le troisième. Voilà, on débloque un peu d'intertemps. Ici, je vais taper sur le deuxième. Mais je perds encore. Bon, je refais, hein, mais c'est le dernier que je refais. Hein. J'en ai marre, là. Monster Legend me laisse même pas faire. J'ai même pas eu une voix quand même les trucs. Ici je vais taper en haut à gauche. Mais Monster Legend, laissez-moi faire une vidéo. Enfin, c'est quoi ça? Bon allez vas-y, je fais éclore la jungle du truc là. Du coup voilà son 9. Sa version enfant et sa version adulte. Or c'est un monstre qui était dans la dernière chasse aux primes, je l'avais pas fait éclore. Donc en fait c'est un monstre qui sera bon pour la chasse aux primes, du coup qui va arriver bientôt normalement. Du coup, j'ai fini ça, je sais pas ce que c'est. Du coup, ici, on va directement se le monter niveau 100. Voilà, on est niveau 100, du coup, on va directement regarder ses attributs. Du coup, rang 0, il a endurci, rang immunité contre charge, rang 3, régénération de vie sur tous les alliés. Ça va partir dans 3 jours normalement, donc ça sera inflige des dégâts lourds de terre et applique des trackers d'artefacts à tous les alliés, plutôt pas mal. Après on ira se voir c'est quoi qui est mieux. C'est la suprême évasion sur tous les ennemis, inflige des dégâts faibles et applique sable mouvement et vulnérabilité. Pourquoi il y a écrit applique sable mouvement alors qu'il y a écrit vulnérabilité? C'est bizarre, ça doit être un bug. Ici on a un double dégât sur un allié, on va voir s'il n'y a pas d'autre mieux. Applique double dégât sur tous les alliés et restaure 30% de vie, ok ça sert à mieux. Applique un tracker d'éléments aléatoires et régénération de vie à un allié. Est-ce qu'il n'y a pas mieux que, par exemple, celle-là? Est-ce que celle-là serait pas mieux? En vrai, je pense pas. Voilà, du coup, pour ces runes, ce sera de la vitesse, non, de la force combinée. Et peut-être une vitesse pour qu'il tape avant. Moi, je vais rien lui mettre. Oh, aussi, j'ai débloqué ça, du coup. Vu que je l'ai monté, laissez-moi récupérer, voilà. Donc 150 baies du nord, 2 coffres et tout, et tout. Donc qu'est-ce qu'on va débloquer dans les coffres? Une force combinée et une vitesse parfaite pour ce monstre, mais je vais pas lui mettre parce que je compte pas l'utiliser ici. On va récupérer Water, du coup qu'on ira se faire éclore à la 100 prochaine vidéo. Ici, hop, on monte du coup Shieldbot. On va directement même se le monter niveau 126 parce que c'est un très bon monstre. Hein. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir sa vidéo le dernier jour là. Du coup, on va aussi s'améliorer Jol. Du coup, on va voir ses reliques. Ses reliques sont le piège et le collier qui sont pas ouf. Après le piège, on peut lui mettre le piège de Volcanix pour peut-être mettre une toxine. Ça peut être plutôt pas mal. On va directement aller se le tester en arène. D'ailleurs, il faut que je fasse, hein, ça finit dans un mois. Attends, j'arrive où j'ai gagné contre une assez bonne compo. Bah, donc, on va le mettre à la place de Sky Cold. Voilà. Donc, on le cherche, élément de type terre, rareté mythique. Hop, 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 on descend. Et normalement, voilà, il est ici. Donc, ici, hop, on va directement jouer et on va lui donner un tour. Mais d'abord, on va enlever la méga provocation sur Skycode. C'est bizarre qu'il ait mis l'anticipation sur elle. Alors, je déteste quand ça fait ça. Vraiment, c'est horrible. Du coup, je vais devoir faire ça. Malheureusement, ça va être un peu compliqué. On va tuer Studio. Il va respawn. Est-ce que je vais le tuer?
Normalement, Uriel meurt. Est-ce que je vais le tuer? Oui, magnifique. Et là, normalement, il meurt tout seul. Sky Cold. Voilà, magnifique. Voilà, on va se refaire un deuxième petit combat. D'ailleurs, j'ai trouvé le titre de la vidéo. En attendant, ce sera Monster Legend m'empêche de faire une vidéo. Du coup, là, on va directement se mettre le tour. Voilà, celui-là. Donc, est-ce qu'on va se mettre un double dégât sur tout le monde? Ouais, je pense qu'un double dégât suffira largement pour one shot, même pas. Si normalement avec les reliques, ça devrait, voilà, tuer. Voilà, c'est magnifique. Ici, on va enlever la petite évasion de zone et on va enlever transpercement sur Jean-Gérard Dube dessous. On va aussi se redonner le tour. Pourquoi ça je peux jouer étrange? Ah bah oui, j'ai respawn. Et je vais enlever l'évasion de zone sur celui du dessus. Ici, en vrai, je vais prendre ça pour one shot tout le monde, mais en vrai, j'aurais pu mettre sur du coup Jungle pour tester certains trucs. Mais je fais ça au moins, je suis sûr. Ici, lui, il va nous donner des petits tours à l'infini. Quoique, je vais peut-être mourir parce que j'ai insolation. Hein. Peut-être qu'il a ultra bien joué sans le savoir. Ah bah non, il y a... Je sais pas pourquoi j'ai pas pris de tour. Bon, bref. Ah oui, c'est lui, il a électrifié. Du coup, il récupère pas de tour supplémentaire. Et pour Jungle, c'est un B. C'est qu'un B parce qu'il est pas non plus extrêmement fort. Vraiment, je le trouve pas foufou. Limite, en fait, il sert un peu que à la chasse aux primes. Ça peut être intéressant aussi pour le Colisée. Mais vraiment, pour par exemple de l'arène, c'est pas ce qu'il y a de plus fort. Du coup, là, on va se récupérer des petites cellules de Conrad von Crow. Là, vraiment, je récupère ces cellules parce que j'ai que lui à faire. Parce que Yoshi Sapin est vraiment très très nul à côté.